Je change pas trop mes habitudes. Je suis déjà focalisé sur les premiers jours de course, la stratégie, tout ça. Mais j'essaie au contraire de recharger la batterie à tous les niveaux pour que les 2-3 premiers jours, c'est un gros sprint, les 2-3 premiers jours, il faut être sûr qu'il y a plein de bateaux autour, bateaux de pêche, des cargos, il y a une pression énorme. Donc j'essaie de pas rater ces premiers jours de course, tant au niveau sécurité qu'au niveau stratégique, puis au niveau bonhomme. Pas se faire mal, pas casser quelque chose sur le bateau, donc j'essaie d'être extrêmement concentré à la marche à suivre pendant ces 3 premiers jours. Je me ferai sûrement une petite checklist, tu vois. Ça paraît idiot, mais les manœuvres, des dépenses bêtes. Même si j'ai beaucoup d'automatisme, de se rappeler tout ça, quoi, par écrit. Donc la dernière semaine, on est suspendu au fichier météo. On commence à avoir des prévisions météo fiable à J-10, donc ça commence à être à peu près propre là, pour savoir la météo. Et puis on va se rapprocher de l'échéance, puis on saura exactement comment va se passer le départ et les 3 premiers jours de course. Le choix de voile, le choix d'allure, donc psychologiquement c'est bien. Sinon, dernière semaine, j'ai 2-3 événements liés aux partenaires, des séances de dédicaces. On va faire probablement 2 points techniques avec l'équipe. Je trouve que c'est important d'être là, présent. Après, cet engouement, c'est un peu impressionnant. Quand on fait des séances de dédicaces, il y a 2 vigiles qui sont là pour écarter, pour pas qu'il y ait des débordements. Pour moi, ça m'inspire de la confiance pour les partenaires. C'est-à-dire que, surtout moi, avec des partenaires nouveaux, je leur dis venez me suivre sur le Vendée Globe. Une partie du succès du partenariat se fait là. J'ai envie de le vivre déjà pleinement, intensément, ce tour du monde, de raconter une belle histoire humaine. Une belle histoire sportive aussi, forcément. Et j'ai envie aussi que, du coup, que ce soit le public ou les partenaires qui m'ont fait confiance le vivent aussi pleinement. Donc ça va par écrire un peu, faire des photos, de la vidéo, tout ça, mais pas au détriment du projet sportif. Donc j'ai envie de tout ce que je fais à bord, de faire des témoignages à travers la vidéo et tout ça, mais que ce ne soit pas une contrainte. J'ai envie que ce soit un truc naturel. Qu'à l'arrivée, dans 3 mois, ceux qui ont partagé ce tour du monde-là aient vécu quelque chose aussi intense que moi à terre, que moi en mer. Mais moi, je suis archi prêt. Bon, ça fait 1 mois que je suis prêt, 2 mois, mais le bateau est prêt aussi.